إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. C'est bon? Bon. Barakallahu fik. Alors, bienvenue à toi, Akhi Karim. Marhaban bika. Dans ce live, avec moi, Omar Arabic Coach, Abdul Karim Abou Asiya. Ça fait longtemps qu'on se connaît, masha'Allah. Alhamdulillah, Et par la grâce d'Allah. Non, par la effectivement. grâce d'Allah, subhanallah. Et jamais j'aurais pu croire qu'on ferait un live un jour. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, si on m'avait dit qu'on allait faire un live sur les études en Égypte, qu'on aurait pu donner des conseils à d'autres personnes pour qu'ils puissent eux aussi apprendre l'arabe en Égypte et progresser dans leur vie, dans leur religion, et jamais j'aurais pu y croire. Donc, alhamdulillah, c'est un grand bienfait. Je te remercie d'avoir répondu à mon invitation et d'être présent pour ce live-là. Dis-moi, Akhil Karim, est-ce que tu peux te présenter pour que toutes les personnes qui sont connectées à ce live puissent savoir qui tu es? Oui, ok. Alhamdulillah. En tout cas, moi aussi, ça me fait plaisir d'être avec toi dans ce live, premièrement. Alhamdulillah. Je remercie Allah avant tout. Et puis, je te remercie toi aussi d'avoir facilité ce live par rapport à cela. Donc moi c'est Abdelkarim Abou Assia. Donc je suis étudiant en sciences islamiques en Égypte depuis plusieurs années, depuis à peu près 2015-2014. Et alhamdulillah en Égypte j'ai pu étudier l'arabe, j'ai pu étudier le Coran et je continue à étudier les sciences islamiques. En même temps aussi je suis prédicateur, c'est-à-dire que je fais la da'wah. Alhamdulillah comme Allah il me facilite. Et en même temps je suis Alhamdulillah. prof, j'enseigne le Coran, l'arabe et les sciences islamiques. Alhamdulillah par la grâce d'Allah. D'accord, alhamdulillah. En gros, voilà, c'est ce que je pourrais dire pour ma présentation sans rentrer dans les détails. Donc, voilà, si on veut globaliser, c'est ce qu'on peut dire. Voilà. Ok, عموما. Non, maintenant, comme tu dis. Non. Non, très bien. Bah, écoute, barakallah fik akhi Karim. Moi aussi, je vais me représenter en deux mots. Donc moi, c'est Omar, Arabic coach, professeur de langue arabe depuis pas mal d'années maintenant, alhamdulillah. Euh, j'ai eu l'occasion d'étudier l'arabe en Égypte. Et subhanallah, quand je suis arrivé en Égypte, j'ai trouvé Abdel Karim, il était déjà arrivé avant moi. Et il m'a beaucoup, beaucoup aidé pour mon installation, pour plein de choses dont j'ai pu profiter. On va dire que le live que vous allez écouter aujourd'hui, j'ai pu en bénéficier il y a quelques années, il y a plus de 6 ans aujourd'hui, en live directement. C'était pas sous forme de live, c'était en réel, en réalité. Ouais, alhamdulillah. Et justement, là, on va essayer de répondre à vos questions. Alors, on va parler de l'Égypte. Vous avez déjà transmis quelques questions à travers les différentes propositions d'envoi de questions qu'on vous a formulées. Et on en a sélectionné certaines. D'accord? Il y a beaucoup de questions, donc on va pas pouvoir aborder toutes les réponses aujourd'hui, mais en tout cas, on va essayer d'y répondre le plus possible, Inch'Allah, de manière les plus concrète. Donc, ce que je vous propose, c'est que Abdelkarim, ça fait plus de 10 ans qu'il est en Égypte, qu'il profite avec les savants, dans les marakis, dans les instituts, etc. Donc, Allah ce qu'on va faire, c'est que, Allah barik. Allah barik. Allahumma barik, naam, tout à fait, jazakallah khairan. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui poser vos questions, Inch'Allah. Et si entre-temps, vous avez des questions qui vous traversent l'esprit, n'hésitez pas à les écrire dans le live, Inch'Allah, pour qu'on puisse les poser au frère Abdelkarim. Donc, Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bon, on va commencer par une introduction sur les études en Égypte. Tafaddal, akhi. De manière générale, c'est plus simple si tu me poses des questions comme ça, au moins je vais pouvoir, tu vas pouvoir me guider dans ce dans quoi tu veux que je parle exactement, parce que le mot il est assez global. Très bien, Mais ok, bah écoute, on je vais te... peut, ce que je peux dire en premier lieu, c'est que l'Égypte, c'est un pays, alhamdoulilah, où la personne qui vient en Égypte, il peut étudier l'arabe, il peut étudier le Coran, il peut étudier les sciences islamiques. Ça, c'est la première chose que j'ai à dire. Pourquoi? Parce que ce qui est répandu en Égypte, c'est que c'est uniquement pour l'apprentissage de l'arabe. Donc ça, c'est pas forcément la bonne compréhension.
En réalité, en Égypte, la personne qui vient, il peut étudier en fait toutes les sciences, que ce soit du Coran, de l'arabe ou des sciences islamiques. Alhamdulillah, c'est un des points positifs de l'Égypte. Donc ça, c'est, voilà. En gros, si je veux introduire, moi, je peux dire ça. Tafaddal, Omar, si t'as des questions, tu veux rajouter, tafaddal. Bah ouais, tout à fait. Barakallahu fik, c'est déjà un très bon point. Non. Une des questions que je vais poser, c'est pourquoi l'Égypte et pas un autre pays? Au niveau de la langue arabe, déjà, c'est le meilleur pays où tu peux apprendre l'arabe, sans aucun doute. L'arabe, ce qui est connu de toutes les façons, c'est que c'est l'Égypte, c'est le meilleur pays. Pour la langue arabe, pour une personne qui part de zéro, une personne qui a un niveau, peu importe. Donc le meilleur endroit dans les pays musulmans de ce qui est connu et de ce qui est répandu et de ce qui, voilà, selon l'expérience de pas mal de personnes, que c'est l'Égypte, ils sont imbattables. Enfin, alhamdoulilah, en tout cas, ils sont très bien placés à ce niveau-là. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça, c'est un bon point pour l'Égypte. Tout à fait. Ensuite, euh, au niveau de tout ce qui est facilité de vie, dans le sens que c'est pas très compliqué, bien que c'est répandu au niveau des visas, qu'il y a des complications, mais en réalité, c'est vraiment ouvert, d'accord? Bien que, voilà, les histoires de visa, oui, effectivement, c'est connu qu'il y a des complications, mais c'est pas aussi dur que ce que ça pourrait paraître. Ouais, Peut-être, de toute façon, l'histoire du visa, on va en parler, Inch'Allah. On va prendre le temps de bien détailler. en Et tout je cas, pense que voilà. c'est important. Mais ok, c'est bien compris en tout cas. L'Égypte, c'est vraiment un pays où on peut apprendre sereinement aussi bien la langue arabe que les sciences islamiques. C'est bien ça? Voilà. Ok. Exactement. Voilà. Et c'est vraiment une ni'ma, vraiment ce pays-là aussi, par rapport au niveau aussi du prix de la vie par rapport à tous les coûts. C'est-à-dire que c'est des coûts qui sont assez accessibles pour nous francophones. C'est-à-dire que c'est assez accessible pour nous francophones, ce pays-là précisément, par rapport à d'autres pays musulmans qui sont reconnus pour leur science, comme l'Arabie Saoudite par exemple, ou le Koweït, où la vie elle est beaucoup plus chère. Enfin, elle est beaucoup plus chère. Et voilà. Donc, il y a un ensemble de facteurs, si on résume, en fait, qui font que l'Égypte, c'est vraiment l'un des meilleurs choix, selon moi en tout cas. C'est l'un des meilleurs choix, ou si ce n'est presque le meilleur choix, en tout cas, actuellement à faire pour l'étude de la science et de l'arabe, ou en tout cas pour commencer, pour rentrer dans cela, pour commencer par cela, ça c'est vraiment le meilleur pays par rapport à ça. C'est ce que je peux dire. Wallahu alam. Donc là, Yani, si je comprends bien, tu me dis que pour hmm, une personne qui souhaite étudier la science maintenant, qui n'a pas ah, beaucoup de moyens, qui a d'accord. une grande motivation et qui a un petit budget, la solution la plus immédiate pour lui permettre de voyager et d'apprendre la science dès maintenant, c'est d'aller en Égypte, pas dans notre pays, quoi. Exactement. Et c'est pas spécifique à celui qui a un petit budget, même un grand budget. Mais voilà, dans d'autres pays, en fait, je vais pas rentrer sur le sujet du visa parce que tu as prévu d'en parler, mais si tu veux, dans d'autres pays, voilà, comme par exemple en Arabie Saoudite, les visas, voilà, il faut sortir tous les 3 mois pour renouveler. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des complications qu'il n'y a pas au niveau des visas, il y a qui sont assez, voilà, il y a des complications en tout cas qui ne sont pas présentes forcément en Égypte, d'accord, par rapport à cela. Et c'est pas spécifique au petit budget, même au grand budget, mais c'est juste qu'en fait, c'est en termes de pédagogie, en termes d'études et en termes d'évolution, moi je recommande, c'est l'Égypte. Vraiment. Ce que je peux recommander, c'est l'Égypte. C'est vraiment ça qui va te permettre de développer à la base. C'est-à-dire que si tu as un niveau zéro, ou si, peu importe, hein, que ce soit dans l'arabe, dans le Coran, dans les sciences islamiques, ou si tu as un niveau un peu plus avancé, c'est vraiment l'un des meilleurs pays pour évoluer. Donc, Ouais, tout à fait. voilà. Je vois qu'il y a un frère, le frère Arabic Lock, Haroun, Masha'Allah, qui me Voilà. dit toute la famille peut profiter d'un enfant de 2 ans à un monsieur de 60 ans. Tu confirmes Abdelkarim? Exactement, exactement. Ça aussi, c'est un argument qui est, ouais, qui est vrai. C'est vrai que c'est profitable pour tout. C'est-à-dire que c'est vrai, j'ai oublié de le citer, ça aussi, c'est profitable aussi pour les épouses et les enfants. C'est pas spécifique aux hommes. Et par exemple, les sœurs, elles peuvent profiter ici, que ce soit dans l'arabe ou dans le Coran, dans les sciences islamiques aussi. Pareil pour les enfants. Surtout pour les enfants, c'est vraiment un point positif. C'est vraiment un point positif. Les enfants, vraiment, c'est vraiment bien pour progresser par rapport aux enfants parce qu'ils ont vraiment Allahumma barik, les Égyptiens, ils ont vraiment une bonne manière d'enseigner aux enfants qui les spécifie par rapport à d'autres. C'est-à-dire que ils progressent, et ça c'est visible avec toute personne qui est restée un certain temps en Égypte et qui a vu l'évolution de ses enfants. Quand on compare par rapport à d'autres pays comme l'Arabie ou autre, il y a une différence. C'est-à-dire que l'enfant il progresse beaucoup plus vite. Donc l'enfant il progresse beaucoup plus vite. Donc c'est profitable. Ça c'est au niveau du côté religieux et au niveau comme j'ai expliqué, au niveau de la vie.
c'est un pays qui est très accessible par rapport au coût de la vie qui est assez, yani, qui est assez accessible. C'est-à-dire pour nous, francophones, pour nous, Européens, entre guillemets, ça passe vraiment. Et les histoires de visas, ce ne sont pas des histoires, ou bien qu'il y a des complications comme dans tout pays où il y a des visas, mais franchement, ça peut aller. C'est-à-dire que c'est pas aussi dur que ce que ça pourrait être. Et même dans d'autres pays, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, de ce que je vois, c'est beaucoup plus compliqué dans d'autres pays par rapport à l'Égypte. Ok, bah écoute, barakallahu fik pour ces réponses. Ma Il y a fille, une voilà. question qui revient très 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 souvent, c'est le temps que ça prend pour devenir arabophone. Il y a beaucoup qui, voilà, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent apprendre la langue arabe, mais qui D'accord? ne savent pas du tout combien de temps ça peut leur prendre en partant de zéro, pour une personne qui part vraiment de zéro. D'accord? Est-ce que tu peux D'accord. nous dire un petit peu ce qu'il en est? Tout dépend en fait, tout dépend de. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une durée X. On ne peut pas donner une durée X. On sait dans combien de temps, pour finir un Marquez par exemple, si une personne demande pour finir un Marquez, en général, sans entrer dans les détails de chacun des Marquez, parce que voilà, ils ont tous un nombre différent de niveaux de Moustawayet, mais en gros, ça tourne autour de 1 an et demi. Voilà, pour finir un Marquez, globalement, la moyenne, ça tourne autour des 1 an et demi. 1 an et demi, voilà. Plus 1 an et demi qu'un an. Taïb. Ça, c'est de manière générale pour finir un Marquez. Maintenant, par rapport à si la personne parle de manière générale de devenir arabophone, ça dépend de plusieurs facteurs. C'est-à-dire, c'est pas une règle générale pour tout le monde. C'est-à-dire que ça dépend des efforts de la personne, premièrement. Et ça, c'est ça qui joue en réalité. C'est le principal facteur qui va permettre à la personne de progresser rapidement, ses efforts. C'est-à-dire que quand il vient en Égypte, c'est pas gagner. Le but, c'est pas juste de venir en Égypte et c'est gagner. Non. Venir en Égypte, premièrement. Et aussi, quand tu es en Égypte, la personne, qu'est-ce qu'elle fait en Égypte? C'est-à-dire que si elle perd du temps dans des choses, par exemple, un exemple d'erreur, si elle se perd dans les Marrakech, par exemple, il étudie un peu dans telle Marrakech, dans telle école, et il étudie un peu dans telle autre école, puis au final, pendant plusieurs mois, au final, il revient. Donc, il ne progresse pas, ou bien il n'a pas des bonnes fréquentations qui le tirent vers le haut, ou bien qu'il est trop concentré par exemple, dans le sujet des loisirs, par exemple, ou parce qu'il y a beaucoup de loisirs dans ce pays, il faut dire ce qui est, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont faire perdre du temps et qui fait que la personne, elle va progresser moins vite. Mais pour une personne qui est sérieuse et qui est vraiment carrée, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, voilà, elle perd pas son temps, elle sait pourquoi elle est venue, elle perd pas une seconde. Ça dépend aussi de quel niveau d'arabophone tu veux dire, Akhi Omar. Moi, pour moi, une personne qui est arabophone, c'est une Mhm. personne qui est capable de comprendre 80% du Coran, qui est capable de comprendre globalement, même très bien une khutbah du Jumu'ah, qui peut vraiment profiter de sa prière lors de Tarawih, une personne qui peut répondre, ou qui peut même déjà poser des questions à des savants quand il veut apprendre sa religion, qui peut apprendre sa religion en arabe avec des savants. Je parle de ça. D'accord, d'accord. Ça, c'est en général, faut avoir fait à peu près, pour une personne qui est partie de zéro, à peu près 80% d'un Marquez. 75 à 80% d'un Marquez en général, surtout des Marquez comme Marquez Ibana ou Marquez Furqan, ou bien Marquez aussi, Marquez Rassil aussi, que je peux recommander, qui ont des bons programmes pour la langue arabe. Voilà. En général, 80%, ça donne le niveau que tu dis. C'est-à-dire que voilà, voilà, une personne qui suffit juste du Marquez qui fait rien d'autre à part le Marquez. Voilà, comme j'ai dit. Voilà. Donc, à peu près 80% un an, à peu près un an. Voilà. Maintenant, ça peut être beaucoup plus rapide pour une personne qui fait du plus à côté. Qui fait du plus. C'est-à-dire que lui, par exemple, un exemple de choses qu'il fait, c'est d'assister au cours des savants, par exemple. D'assister au cours des savants. De parler en arabe, d'essayer de s'exercer à parler en arabe avec les frères. C'est-à-dire qu'avec les frères, là on parle plus des frères, hein, bien sûr, là on ne parle pas des sœurs. Mais en vérité, pour les sœurs aussi, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que voilà, pour une personne de plus, on va dire, de parler en arabe avec les frères, de parler en arabe avec, voilà, de s'exercer, de pratiquer la langue arabe, De de beaucoup lire, pratiquer la langue arabe d'écouter, voilà. et pas Ça, juste apprendre par cœur, quoi. voilà, ça peut être beaucoup plus rapide qu'un an. D'accord. D'accord? Là, moi, vraiment, quand j'ai dit un an, c'est une personne qui fait rien d'autre à part le Marquez, mais qui est sérieux dans son Marquez et qui n'a pas perdu de temps. Qui n'a pas perdu de temps, c'est-à-dire il est vraiment sérieux dans son Marquez, voilà, il continue sans s'arrêter, voilà, et voilà, il fait bien les choses. Donc voilà, à peu près 75%, 80% d'un Marquez, ça donne le niveau que tu dis. Maintenant, voilà, si on globalise, voilà, ça tourne autour des un an. Voilà. Comme Ok. on a dit, ça Donc, tourne un an globalement, pour devenir globalement. arabophone, pour comprendre la khutbah du Jumu'ah, pour comprendre ce qu'on récite pendant la prière,
etc. Il faut compter un an, Inch'Allah. Ok, c'est bien compris. Barakallahu fik. Ensuite, On va parler de questions un peu plus concrètes que beaucoup oui. de personnes se posent. Hmm. Il y a la question de, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour venir en Égypte? Comment on fait pour venir, pour s'installer? Comment choisir l'endroit où on va habiter? De côté vraiment plus pratique, en dehors des études. Oui, d'accord. Elle a un budget pour venir. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bah, premièrement, elle doit s'en remettre à Allah. Tout le côté religieux, on passe elle doit réviser son intention. Pourquoi est-ce qu'il veut venir en Égypte? Ça joue beaucoup. C'est pas une parole par principe qu'on dit, c'est-à-dire que on peut croire que c'est toujours une chose qu'on répète par principe. Non, en fait, ça joue beaucoup. Allah, il va t'accorder, Allah, il va te faciliter selon la force de ton intention et ta véracité dans ton intention. C'est ça qui joue dans ce qu'Allah, il va te faciliter de faire. Si ton intention elle est bonne, elle est forte et tu t'en remets à Allah, tu fais beaucoup d'invocations, déjà, ça, c'est bien parti. Ensuite, bah, ce qu'il a à faire, c'est bah, il prend son billet d'avion. Cette personne en question que tu me donnes l'exemple, il est marié, il a des enfants ou il vient tout seul comme ça? Ça joue aussi tout ça. C'est une bonne question. Alors, Hum. on marie la personne ou pas? Bon, je pense qu'en fait, là, il faudrait faire plusieurs cas, plusieurs situations. Ouais, effectivement, parce que c'est global. C'est une question trop globale, c'est-à-dire que c'est dur de pouvoir répondre comme ça. C'est-à-dire vraiment là, il Là, faudrait, là, on part d'une personne célibataire. Après, on prendra le cas d'une personne qui est mariée, qui a une famille. d'accord, une personne qui est célibataire. Taïb. Donc lui, ça va être beaucoup plus simple de venir parce que vu qu'il n'a pas de famille, donc il n'a pas de famille à charge, je veux dire. Ça veut dire que lui, pour pouvoir venir en Égypte, là, il va pouvoir, en fait, voilà, juste à trouver, en général, c'est une colocation, oui, une colocation. Et là, il peut venir, voilà. Après, ce qui est recommandé, c'est de trouver une colocation avec des frères qui sont motivés. C'est pas de trouver la première colocation, des frères qui sont motivés, des frères qui vont tirer la personne vers le haut et voilà, qui ne vont qui ne vont pas faire perdre du temps à la personne. Et aussi, ce qui est recommandé, c'est d'essayer de parler en arabe. D'essayer de parler en arabe, de s'exercer à l'arabe avec ses colocataires. Ça, c'est beaucoup recommandé. Donc, c'est-à-dire que, donc là, il a trouvé une colocation. En vérité, une personne célibataire, c'est pas très compliqué, voilà. Ah, bien sûr, Ok. on parle d'une personne majeure. On parle Donc, d'une personne juste pour majeure. revenir à pour revenir à la question. Hum, La personne, là, actuellement, elle est en France. Elle hum. compte venir dans un mois. D'accord? Elle prend son billet d'avion, donc sur un site dans une compagnie aérienne. Elle prend son billet Sa pour venir en colocation Égypte. avant tout. Elle trouve sa colocation avant tout. D'abord, elle trouve sa colocation. Ok. Oui, effectivement. Bah, Comment elle trouve sa colocation? comment trouver sa colocation? Voilà, bonne question. Là, ici, déjà, il y a de se renseigner dans les groupes. Il y a pas mal de groupes Telegram, voilà, d'entraide, que ce soit pour les frères ou pour les sœurs. Il y a beaucoup de groupes d'entraide pour les frères, comme un qui est connu, qui est le groupe principal d'ailleurs, qui s'appelle Ta'aoun Bain al-Ikhwa fi Misr. Donc là, il se renseigne dans ça, il pose des questions, voilà. Il pose des questions ouvertes. Le plus simple, si il y a une personne qui connaît qui est déjà en Égypte, une personne, par exemple un ami à lui ou un collègue, ou une personne qui est pas, même si c'est pas son ami en soi, ou une personne en tout cas qui peut l'aider sur place, ça c'est vraiment le plus simple. Ça c'est vraiment le plus simple. C'est-à-dire que la Ok. personne là, euh, il a juste à contacter cette personne en question et voilà, de s'entraider avec lui, enfin la personne et l'aide pour pouvoir trouver justement cette colocation, c'est beaucoup plus simple. Et là, il a une personne sur le terrain. Maintenant, il a personne sur le terrain, moi, ce que je recommande, ce que je conseille, c'est voilà, de poser des questions dans les groupes, voilà, d'essayer de trouver une solution. Après, il y a des services qui sont payants. Moi, c'est pas forcément ce que je recommande personnellement pour les services payants. Je trouve que la personne, en réalité, si il est déterminé, il peut très bien trouver une colocation sans passer par ces services qui sont payants. Donc Ok. voilà. Après, voilà, libre à lui s'il veut passer par des services payants, ça c'est possible aussi. Mais voilà. Mais le mieux c'est Là, voilà, là, c'est intéressant. Il y a un frère dans les commentaires qui nous dit il faut nous partager le groupe Les Frères. effectivement ce groupe Ah, à chaque fois on demande qu'on le repartage. Effectivement. venez en message privé, on va vous envoyer le groupe, Inch'Allah. Ouais, venez en message privé. Ok. Bah, écoute, merci pour cette réponse. Jazakallah khairan. Jazak. Donc, la personne, voilà, elle a pour intention de venir en Égypte. Mhm. Elle est dans un de ces groupes. Elle a trouvé une colocation. Ok, Elle est allée à l'aéroport. Elle a pris son billet d'avion. Et c'est bon, elle a atterri à l'aéroport du Caire. Très bien. d'accord. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Il atterrit à l'aéroport du Caire. Donc là il est à l'aéroport. Il est sorti des frontières ou pas? Il est encore dans l'aéroport. Il n'est pas encore passé le La contrôle, douane. les On va douanes, passer. etc. Là justement il passe à la douane. Voilà,
Donc la douane, en fait, concrètement, voilà, là-bas, il y a un visa à payer de 25 euros. Donc il passe à la douane, il achète, il y a une banque, avant de passer à la douane, il y a une banque où il va, il prend de 25 euros en espèces qu'il donne, ils vont lui donner un espèce d'autocollant. C'est un visa de un mois. Ensuite, il passe voilà, au bureau des frontières. Donc ils vont coller justement cet autocollant dans son passeport. Par la suite, voilà, ils vont le laisser rentrer, Inch'Allah. Et voilà, donc par la suite, voilà, il prend ses valises et voilà, il est à l'aéroport. Donc là, il n'a plus qu'à prendre son taxi ou son Uber ou son moyen de locomotion qui va le ramener à cette fameuse colocation. Donc là, il a juste à prendre cela. Et par la suite, s'il a déjà l'adresse, et donc il y a Uber, il y a toutes les applications, il y a Uber, il y a d'autres applications, une autre qui s'appelle InDrive aussi. Il y a aussi des C'est taxis. intéressant ce que tu dis là. En gros, tu sors de l'aéroport et Ah, après, avec l'application Uber que tu as déjà dans ton téléphone, tu peux directement te rendre chez toi. exactement. Ok, super. Bon point. Juste à avoir le point GPS. Tu as juste à avoir le point GPS Oui. de cette colocation, voilà, de l'endroit. Et puis par la suite, tu peux aller. Alhamdulillah. Ok, bah écoute, barakallah fik. Ensuite. Euh, Normalement, le tarif pour faire le trajet aéroport et chez toi, par exemple, admettons que tu habites à côté d'un marquez, d'un Hmm. institut, le tarif moyen, tu vas payer combien en euros? En euros. Tout dépend du Marquez. Parce que la plupart des Marrakech, ils sont dans le quartier qu'on appelle le 10e arrondissement. C'est le quartier qui s'appelle Achir. Hmm. Achir, ce quartier, c'est un quartier qui est, bah, c'est le quartier où la plupart des gens vont. Donc, la plupart des gens qui viennent en Égypte vont dans ce quartier-là. C'est le 10e arrondissement d'une partie de la ville du Caire qui s'appelle Madiat Nasr. Bref, sans entrer dans le détail, en gros, c'est un quartier précis. Dans ce quartier-là, voilà, la personne a la possibilité pour accéder au Marrakech, là, c'est pas compliqué. Donc là, il a juste à prendre ce qu'on a des tuk-tuk, d'accord? En général, ça va tourner autour de 20 Junei. Donc tout dépend de l'endroit où il habite, mais en général, 20 Junei, 20 livres égyptiennes, ça donne à peu près, parce qu'une livre, 1 euro, c'est à peu près 56 livres égyptiennes, 57 livres égyptiennes. Il y a 20 livres égyptiennes, ça fait peut-être 20 centimes, 25 centimes, quelque chose comme ça. Donc, voilà, tous les matins, il doit payer 25 centimes pour aller à son école et revenir. Il peut même aller à pied des fois, parce que des fois, c'est pas très loin, on peut aller à pied. Tout dépend de où il habite aussi. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Sauf, hormis deux Marquez. Le premier Marquez, c'est le Marquez Al-Ibana. Marquez Al-Ibana. Donc, ce Marquez, il est pas dans le même quartier. Il est dans un autre quartier qui s'appelle Makram, Makram Ubaid. Donc, dans ce quartier-là, voilà, c'est un quartier qui est plus dans le centre-ville, qui est plus dans le centre-ville, enfin, voilà, qui est plus dans le centre-ville, voilà, effectivement. Donc, enfin, entre guillemets, dans le centre-ville, c'est-à-dire qu'il est dans des endroits un peu plus huppés, c'est-à-dire des endroits euh, qui sont moins, parce que à Achil, ça, quand même, il y a une partie d'Achil qui est un peu un quartier populaire. Mais vraiment, Makram, c'est des endroits qui sont un peu plus. Omar, tu vois ce que je veux dire, n'hésite pas à me donner les mots quand je. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Donc, C'est un quartier qui est un peu plus on va dire, développé. C'est-à-dire, il y a des gens voilà, qui est moins populaire, en gros, qui est pas populaire. C'est un quartier où il est beaucoup plus occidentalisé déjà. Voilà, d'accord. Zibana, il est dans cet endroit-là. Et pour aller de là-bas, à partir de Achir, en général, les gens prennent des Uber. En général, c'est une personne qui va en individuel prendre il prend un Uber et voilà, ça tourne autour des, globalement, si je ne me trompe pas, autour des 50 livres. Il y a 1 euro, un peu plus, dans la moyenne d'un euro. En moyenne d'un euro. Ok, d'accord. Donc, de l'aéroport à chez soi, Mhm. généralement, on en a pour à peu près 4 euros, 3 euros, 4 euros. De Et, l'aéroport, ouais, ouais, et de l'institut à chez nous, si tu habites pas chez nous, dans le quartier du 10e, à Achir, mhm. là, tu vas en avoir pour à peu près 1 euro par trajet, quoi. De l'aéroport à chez soi, j'ai pas parlé de ce sujet-là. De l'aéroport à chez soi, en général, voilà, ouais, comme tu as dit exactement, c'est 4 euros. Ça tourne autour des 200 livres. Voilà, ça c'est 4 euros. Voilà. Et de l'institut Marquez Ibana, tu veux dire? Duquel, Oui. voilà. Alors, quand je dis l'institut, c'est. Alors, moi, je parle du principe que un institut au Caire, peu importe l'institut, Mhm. c'est vrai que ça va dépendre de là où tu habites, mais généralement, ça dépassera pas 1 euro, quoi. Voilà, effectivement, voilà, ça tourne autour de ça. Après, ça dépend s'il y a de la circulation ou pas. Ça peut, tout dépend. Tout dépend. Mais en tout cas, si tu habites à Achel, dans ce quartier-là,
En général, ça c'est voilà, ça tourne autour des 1 euro. Maintenant, un autre marquez aussi qu'il faut citer, qui est important de citer, c'est le marquez de Sheikh Khalid Othman. Yani Sheikh Khalid Othman, c'est un savant d'Égypte, parmi les savants d'Égypte qui est là. Il a un marquez qui est dans une partie du Caire qui s'appelle le Nouveau Caire. Le Nouveau Caire. Ce marquez-là, dans le Nouveau Caire, voilà, c'est pour aller là-bas, voilà, ça tourne peut-être autour des 2 euros. Autour des 2 euros. Après, tout dépend en réalité, ça dépend pas Ouais, de très l'euro. bien, ok. Ouais. Voilà, Ok, autour des 1 euro, c'est touché encore ça. Et voilà, là-bas aussi, il y a un enseignement de langue arabe qui est donné pour les frères et sœurs. Il y a aussi de l'enseignement du Coran et des sciences islamiques là-bas. Ça, c'est une autre école qui a été ouverte par un savant. alors justement, il y aura un point sur les Marrakech, on va bien en parler, Inch'Allah. Euh, Oui. bah, dis-moi, toi, quand tu es arrivé en Égypte, c'était en quelle année? Moi, quand je suis venu en Égypte, c'était en 2014. Toi, tu es arrivé en 2014 en Égypte, ok. En 2014, quand la première fois que tu sors de l'aéroport, c'était quoi ton sentiment? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alhamdulillah, il y a un énorme. J'étais très content. Très content, ok. Donc, beaucoup Alhamdulillah. de joie, un bienfait, Bah, j'imagine. voilà. Voilà, c'était vraiment le. Alhamdulillah. Yani, c'est fait. Yani, C'est alhamdulillah, fait, ok. c'était difficile pour moi de découvrir voilà, ce pays, de découvrir ce qu'il y a dans ce pays. Donc, alhamdulillah, de découvrir surtout l'étude de la science et l'apprentissage. Donc, alhamdulillah, c'était vraiment une bonne chose. Donc, Ok. Est-ce que c'est vrai? Il y a beaucoup de personnes, et je pense aussi, tu me dis ce que tu en penses toi, on est beaucoup à penser que le plus facile en Égypte, finalement, c'est d'arriver, quand tu veux étudier, bien sûr. Et le plus qu'après, facile. la Oui. réalité du quotidien, donc le fait d'aller dans le marquez, d'apprendre, de réviser, de patienter dans cela pendant longtemps, finalement, c'est peut-être ça la plus grande épreuve. C'est pas juste le fait d'arriver là-bas. C'est ça, exactement. Ça, c'est comme dans tout. C'est comme dans, par exemple, dans pas mal de choses. Yani, il y a même comme la hijra, par exemple. C'est le plus simple, c'est de venir. Et le plus dur, c'est de tenir sur le long terme. C'est-à-dire que ça, effectivement, oui. Voilà, ça, c'est vraiment la partie qui demande le plus de patience. C'est vraiment c'est quand tu es dans le concret. C'est-à-dire que avant, c'est plus simple que, bien qu'avant aussi, ça demande des causes. Mais quand tu es arrivé en Égypte et que voilà, là, tu dois tenir sur le long terme. Voilà. Après, c'est pas impossible, alhamdulillah, c'est pas très difficile. C'est juste que c'est moins facile en tout cas. C'est moins facile que le fait de venir. Mais en soi, c'est pas difficile. C'est-à-dire que la personne, juste, il faut qu'elle soit bien entourée, il faut qu'elle fasse bien les causes. Et voilà. Donc, comme j'ai dit, voilà, en gros, si on parle du sujet des causes à faire, comme j'avais mentionné quelques causes surtout le temps, de ne pas perdre de temps, très important. Et surtout de prendre les bons conseils et de revenir aux bonnes personnes qui vont conseiller. Voilà, de pour revenir aux bonnes personnes qui vont conseiller et de ne pas faire ses propres interprétations dans. Tout ça, c'est dans le sujet de comment étudier. C'est-à-dire que comment il doit faire et tout. Il a des questions qu'il n'hésite pas à poser aux gens qui sont dignes de confiance, pas à n'importe qui. Voilà, pas à n'importe qui. Les gens qui sont dignes de confiance, qui sont connus, qui vont le rediriger vers la bonne voie, Inch'Allah, pour qu'il réussisse son étude, pour qu'il réussisse ses études. Ok. Bon, maintenant, on va revenir avec notre cas, le frère qui est parti tout seul étudier l'arabe en Égypte. Donc, il est sorti de l'aéroport du Caire. Il a pris son taxi, il est arrivé chez lui, d'accord, dans sa colocation. Très bien. Il va se reposer, j'imagine. Le lendemain, qu'est-ce qu'il doit faire? Le lendemain, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, il a déjà sa colocation, alhamdulillah. Donc ça, c'est une bonne chose. Il souffle un peu Souffle un premièrement, peu. Ouais. effectivement. Voilà, il mange un peu. Bon, concrètement, ce qu'il fait, c'est ce que je recommande de faire, c'est qu'il aille s'inscrire directement dans son école. S'il est célibataire, voilà, qu'il aille directement s'inscrire dans son Barkez ou de se renseigner pour l'inscription, voilà, d'aller payer ce qu'il faut payer directement et de ne pas perdre de temps. Première chose. Voilà, première chose qu'il fait, c'est cela. Deuxième chose, voilà, qui se renseigne, qu'il essaye de découvrir un peu les endroits de son quartier. C'est-à-dire de découvrir c'est-à-dire voilà, de se promener ou pas de se promener, plutôt s'il y a des gens qui peuvent l'accompagner, par exemple, pour lui faire découvrir le quartier où il est, ou lui faire comprendre un peu les endroits, de sorte que par la suite il est autonome. Ça va être une cause d'économie de temps pour lui au futur, parce qu'il ne sera pas dépendant justement d'une personne qui doit lui expliquer ou autre chose. Donc là, il est autonome, il sait directement quoi faire. Donc là, alhamdoulilah, dans ce cas-là, là, ce que je propose, c'est de faire cela. Voilà. C'est les deux premières choses principales que je trouve qui sont vraiment importantes. C'est vrai, je rebondis sur ce que tu dis, parce que ça, c'est une réalité.
En fait, il faut bien comprendre un truc, les frères et les sœurs qui écoutent, c'est qu'en Égypte, personne aura votre temps. Ça, je pense que c'est un point, c'est important de mentionner. Il n'y aura personne qui aura vraiment beaucoup de temps à vous accorder à titre individuel pour vous tenir par la main, pour vous montrer plein de choses, etc. Ce qui fait que si vous avez déjà des contacts, des gens que vous connaissez qui sont déjà en Égypte, au début, avec plaisir, ils vont vous montrer les différents endroits. Voilà. Très rapidement, vous devez vous montrer réactif et Autonome. autonome pour pouvoir vous Mm. débrouiller tout seul. Et Effectivement, parce que chacun est occupé. chacun Chacun, est occupé. chacun est occupé. Donc, Si tout c'est le monde compliqué. étudie, si tu es là, c'est pour étudier, mais tout le monde est là que pour étudier aussi. Donc, Voilà. celui qui étudie, il n'a pas beaucoup de temps à consacrer pour d'autres activités. Et je pense que vous avez, et Abdelkrim nous confirme. En fait, quand tu Mm. viens étudier l'arabe en Égypte, ou même les autres sciences, Mm. en fait, c'est comme si c'était ton travail. Toute la journée, tu es dans ça. Voilà, c'est ça exactement. Oui, c'est Ça comme un force. travail. Exact. Et En et fait, t'es il y pas a en trois. vacances, on n'est pas en vacances, on n'est pas avec des copains, des copines en colonie. Non, on est là pour une chose qui est sérieuse. Tout le monde a un temps qui est déterminé, un temps limité. Et c'est très bien de savoir avant d'arriver que, OK, là j'arrive en Égypte, personne m'attend. Personne m'attend. Les gens ont déjà commencé à étudier la science. Les gens ont déjà commencé à être motivés. Et les gens ont peu de temps à m'accorder. Donc, quand j'arrive, je contacte les personnes que je connais ou celles que je connais moins. Je prends le maximum d'informations et tout de suite, j'essaye d'être débrouillard, autonome. Je vais visiter des choses. Je vais m'inscrire dans les instituts. Alors, pour s'inscrire, peut-être c'est un petit peu différent. Abdelkarim, est-ce que tu recommandes à une personne d'aller s'inscrire seule dans un institut, D'aller s'inscrire seul dans un institut. de se Mm. présenter tout seul au bureau et de s'inscrire? Mm. Je vois pas d'inconvénient dans ça. C'est-à-dire, ça dépend. C'est par rapport à la route. Si tant qu'il connaît la route qui mène au Marquez, en général, les Marrakech, les instituts en général, ils sont habitués aux gens qui ne parlent pas arabe, qui sont tout nouveaux, tout débutants. Après, Ouais, s'il c'est peut être intéressant ça. accompagné, c'est mieux, c'est sûr. S'il peut être accompagné, ça va être plus rapide. Ouais, Mais aussi, c'est vrai, le sujet parce qu'en Égypte, il y a ce qu'on appelle le test d'entrée. Le test d'entrée au Marquez. ouais. C'est-à-dire le test que, pour une personne qui a déjà étudié un peu l'arabe, le test qu'ils vont faire à la personne pour déterminer son niveau. Et en fait, si lui, vu qu'il est faible en arabe, c'est bien s'il est avec une personne qui va pouvoir justement lui faire comprendre quel test il doit choisir. C'est-à-dire quel niveau est approprié, parce qu'il y a un test à faire qui, selon genre, par exemple, une personne qui choisit par exemple le niveau 1, il y aura le test qui va lui permettre de valider s'il réussit le test, il est apte à rentrer au niveau 1 et il a même la possibilité de faire le test d'après s'il le veut, le niveau 2. Voilà. Mais des fois, l'erreur qui vient, c'est que les personnes, elles ne savent pas en fait leur niveau. Elles ne savent pas leur niveau. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas une personne qui l'accompagne, on va dire, qui va lui faire comprendre globalement. Parce qu'une personne qui est plus avancée, elle a plus de facilité pour voir le niveau d'une personne qui est moins avancée qu'elle. Donc, il va peut-être se tromper, choisir par exemple le niveau 0 par défaut, par exemple, ou des fois aussi. Donc, ça, c'est bien d'être accompagné par rapport à ce test-là, en gros, de manière résumée, par rapport à ce test-là. Sinon, après, pour les démarches par rapport à l'inscription aux écoles, par rapport à l'inscription aux écoles, ça, comment dire, ça, il y a pas de, il y a pas forcément de complications. C'est-à-dire, il y a pas de, c'est-à-dire Ouais, que c'est c'est pas compliqué. pas Tu te compliqué. présentes directement à l'institut et normalement tu peux t'inscrire sans trop de complications. Voilà, exactement. Ok. Abdelkarim, maintenant on va parler d'un sujet qui est très sérieux, là. Là, une question que beaucoup de frères et de sœurs qui écoutent le live veulent savoir, ils veulent entendre la réponse. Ouais. On entend beaucoup parler des instituts de langue arabe. Il y a plein Mhm. d'instituts. On connaît par exemple l'institut qui s'appelle Al-Ibana, l'autre qui s'appelle Furqan. On connaît l'institut Dia, Rasil et d'autres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des instituts, des différents instituts et, et comment est-ce que l'élève, le futur élève, doit choisir son merkaz? C'est des grosses questions, Omar. Des grosses questions. Bah, vas-y, je vais C'est des découper un grosses petit peu en questions. parties. Ouais, c'est des questions qui sont assez importantes. Non. Première question, est-ce que tu peux nous parler du merkaz, Merkaz al-Ibana? Marquez Al-Ibana. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le sujet du Marquez Al-Ibana? Tafadhal, Omar.
Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est sa particularité? Pourquoi est-ce qu'il est aussi renommé, répandu? Pourquoi est-ce que tout le monde en parle? C'est quoi la différence entre ce Marquez et les autres, concrètement? En gros, si on résume les points positifs du Marquez El Ibana. C'est ça. Les points positifs et négatifs, hein. On dit tout aussi. طيب. Au niveau du Marquez El Ibana, à ma connaissance, au niveau des points positifs, c'est que déjà le Marquez, c'est le Marquez le plus ancien. La première chose, c'est le Marquez le plus ancien, à ma connaissance, en tout cas, et à la connaissance des gens qui sont plus anciens que moi en Égypte. Il n'y a pas de Marquez qui avait ouvert pour les étrangers, à part Marquez El Ibana. Au début, c'était que Marquez El Ibana qui existait pendant plusieurs années. Je crois qu'ils ont ouvert en 2009 ou 2008 ou quelque chose comme ça. Ok. Ça, c'est, voilà, ça, à ma connaissance, déjà, ça, c'est le Marquez le plus ancien. Deuxièmement, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils sont très organisés. Très, très organisés. Ça, c'est ce que, vraiment, c'est, tout est organisé. C'est-à-dire que vraiment, ils sont organisés à l'occidental, de manière simplifiée. C'est-à-dire que il y a un programme de tous les niveaux qui est déjà planifié sur 1 ou 2 ans. C'est-à-dire que la Hmm. personne, elle sait, voilà. Et pareil, au niveau de la direction, tout est bien fait. C'est-à-dire que vraiment, ça ressemble à ce qu'on connaît en Occident dans l'organisation des instituts et des écoles. Ensuite, au niveau des points positifs aussi, voilà, au niveau, voilà, ils ont un très bon niveau, les professeurs, machallah, le programme il est bien, très bon niveau, les professeurs, beaucoup d'expériences positives, voilà. Euh, Tout ça, ce sont des points qui sont positifs. Ensuite, quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme point positif? Alors, juste, quand tu dis que le Marquez est très organisé, Hmm. donc Al-Ibana, c'est un Marquez qui est très bien organisé, ça j'ai bien compris. Non. Pourquoi est-ce que tu insistes autant sur ce point-là? J'insiste parce qu'il existe d'autres marqués, d'autres marakis qui sont moins organisés que Al-Ibana. Parce que aussi, pourquoi est-ce que Marquez et Libana ils sont bien organisés? C'est parce que aussi, enfin, la directrice de Marquez Al-Ibana, c'est une personne d'Angleterre. D'accord? C'est une personne d'Angleterre. Et voilà, donc c'est une personne qui a connu, on va dire, la méthodologie occidentale, donc comme nous en fait, voilà. Donc c'est-à-dire que c'est comme si elle a apporté ça avec elle. Alors que les autres Marakises, ce sont des Égyptiens qui les ont ouverts. C'est-à-dire que voilà, Hmm. comme on connaît, voilà, au Bled, on va dire dans les pays musulmans, voilà, il y a moins d'organisation, c'est-à-dire que il y a ça qui... Après, je suis pas en train de dire que tous les autres Marakises ne sont pas organisés, les autres Marakises aussi, ils sont très bien organisés, mais L'Ibana, vraiment, il est spécifique, il est spécial dans ça. Voilà, il y a d'autres Marrakech aussi, alhamdoulilah, qui sont très bien organisés. Mais voilà, vraiment, l'Ibana, c'est ça. Et aussi, ce qui est organisé, par exemple, il y a une note de participation à l'oral à Marrakech l'Ibana. C'est une chose que je n'ai pas vue dans d'autres Marrakech. C'est-à-dire qu'à l'Ibana, il y a, tu me confirmes, Omar, c'est vrai ou pas? Il y a une note de Je participation confirme. Ouais, à tout à fait. l'oral. Voilà. Ouais. Les autres Marrakech, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une note de participation à l'oral. Il y a la participation Et écrite. on a NCS Young qui confirme, qui dit: Je suis au Marquez Al-Ibana, je confirme qu'Allah préserve ce Marquez. Donc, effectivement, ce que tu dis, c'est purement factuel, hein. Ouais. Alhamdulillah. Bon, là, on a On a un tawkid. un témoin, on a un témoin, on a un tawkil, voilà, comme tu le dis si bien. Exactement. Non, alhamdulillah. OK. Et, voilà. Et au niveau des points négatifs aussi, je vais citer les points négatifs, comme on a dit, on cite tout. Les points négatifs que moi j'ai vu au Marquez Al-Ibana, c'est le coût excessif d'une session, qui tourne OK. autour vraiment voilà, des 10 000 Junaï, si je ne me trompe pas, c'est vers 10 000, 9 000 Junaï. Ouais. Et voilà, c'est 9 assez 000, 9 000 ou 10 000 Junaï, ça fait combien en euros pour ceux qui nous écoutent? 9 000 ou 10 000 Junaï, ça fait à peu près, attends, je vais te dire ça. Ça fait à peu près 160, 175 euros. OK. 175 175 euros pour combien de temps? entre 160 et 175 euros. Voilà, une session, ça coûte ça. Donc pour une session qui dure 1 mois et demi, s'ils n'ont pas changé, c'est 1 mois et demi les sessions au Markaz Libana. Pour une session de 1 mois et demi, on a à peu près 160, 175 euros. C'est-à-dire que c'est un prix qui est cher quand même par rapport à d'autres Marrakech, d'autres instituts. Et en tout, à Ibana, on a combien de niveaux? En tout, à Ibana, ils ont mis en place un nouveau programme. Mais si on se base sur le programme habituel, mais ils ont mis en place des nouvelles moustawiyat, des nouveaux niveaux, d'accord? Mais si on se base sur l'ancien programme, enfin sur le programme de base qui était là pendant plusieurs années, il y a 10 niveaux. Donc il y a deux 10 niveaux niveaux. pour Fatima Timhidi et il y a 8 niveaux. Donc ça fait près de 10 niveaux. Donc il y a 10 niveaux. Après, ils ont mis en place un nouveau. Là récemment, j'ai entendu qu'ils ont ajouté des nouveaux niveaux par la suite, mais Ouais. Et j'en ai entendu parler aussi, ouais, tout à fait. voilà, il y a pas trop de gens à ma connaissance qui ont étudié qui ont fait ces niveaux-là. Donc ils ont étudié ces niveaux-là. Donc
Je peux pas en fait parler de ça. Mais Donc là, concrètement, en tout cas, sur l'ancien programme bah, le programme qui classique, voilà, le programme voilà, c'est le classique. programme classique, il faut compter 170 euros fois 10 pour Voilà, finir le voilà, cursus en entier. C'est ça? voilà, exactement. Et Et surtout, il aussi, faut compter 1 700 euros. voilà, il faut savoir aussi que voilà, eux aussi ils se basent sur le prix du dollar. Ça veut dire que quand la livre égyptienne chute, le dollar augmente. Donc là, ils vont augmenter le prix de, du niveau. C'est-à-dire que en fait, les niveaux ils sont calqués sur le prix du dollar, en fait. Ils ne sont pas Ouais, calqués sur la livre égyptienne. Donc ça, c'est les défauts. ouais, c'est ça. Hop, on a dit. Comme le frère qui est à Ibana, tu vois, NCS Young, il me dit 165 euros à peu près la Mustawa. Donc c'est à peu près Voilà, ce que tu as dit, 170, 65. On est exactement. dans ces eaux-là. Donc ça veut dire que pour une personne qui souhaite terminer le Markaz, finir le cursus du Markaz Al-Ibana, il doit réunir à peu près un budget de 1 700 euros pour pouvoir couvrir l'entièreté de sa scolarité. Voilà, c'est ça. Donc Et ça, là, on est c'est toujours dans mille l'optique du sept cents euros. célibataire. Comment? On est toujours dans l'optique de la personne célibataire, c'est ça? Célibataire. Ouais. Oui. Donc, donc, si je comprends bien, une personne qui a 1 700 euros, elle peut étudier. Mais j'imagine qu'en termes de budget, elle aura besoin de plus d'argent pour tenir. Oui, ça c'est sûr, ça c'est juste le prix de l'étude. Ouais, c'est juste ses études, hein. Ouais. Voilà, c'est juste le prix de l'étude. Mais c'est pas le prix de tout ce qu'il doit payer. C'est juste le prix de ce qu'il paiera niveau études dans sa scolarité, en un an et demi à peu près. Ok, Voilà. d'accord. Mais Très bien, c'est très clair. Euh, alors, on a une question, c'est un niveau par mois. Alors, un niveau dure à peu près 1 mois et demi. voilà, c'est ça exactement. Un mois et demi. Ok. Deuxième question, on entend beaucoup parler d'un autre marquez, très Hein. connu aussi, qui s'appelle le marquez Al Furqan. Est-ce que Ok, tu peux nous en parler un petit peu bah, pour avoir des informations sur ce marquez aussi? non, bah, d'ailleurs, ça c'est le Marquez où j'ai étudié, moi personnellement, à l'époque. Marquez Al Furqan, ça c'est un Marquez où, euh, voilà, il y a à peu près, ils ont rajouté d'autres niveaux, mais il y a à peu près maintenant une quinzaine de niveaux, si on rassemble 10 plus, ouais, après 15 niveaux. À peu près 15 niveaux. Point positif de Marquez Furqan, programme reconnu depuis des années, qui a pas mal voilà, qui a fait ses preuves. Un programme qui a fait ses preuves. Ça fait plus de 10 ans que le Marquez il existe. Il y a énormément de gens qui ont fini le Marquez, qui sont développés. Voilà, des gens qui sont partis de zéro. Donc ça c'est déjà c'est déjà une bonne chose. Deuxième chose, c'est que ce Marquez, il est dans le 10e arrondissement, le fameux 10e arrondissement. C'est-à-dire que c'est dans le même quartier, si une personne qui habite à Achir, justement, c'est dans son quartier, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de tous les matins de prendre un Uber et de revenir avec un Uber. Donc si à côté, c'est pas très loin. Ça, c'est l'avantage. Parmi les avantages aussi, le fait que, voilà, le programme, j'en ai parlé, les profs, ils sont excellents, alhamdoulilah, ils sont très bien. Voilà. Voilà, le prix du niveau au Marquez Fulcon, ça aussi, c'est l'avantage. Le prix du niveau actuellement, il est à 2500 Junaïd. Ok. 2500 Junaï pour Marquez Furqan. Yani, c'est à peu près 40 euros, presque 40 euros. Ça doit être entre 35 et 40, un peu plus de 40 euros. Voilà. Donc, un niveau au Mercaz Al Furqan, il coûte à peu près 40 euros. Et voilà, exactement. Ça coûte à peu près 40 euros. 40 euros, en sachant qu'un niveau, ça dure un mois et une semaine. Et 5 semaines. 1 mois et 1 semaine, d'accord. Voilà. Donc, Combien il y a de niveaux de Mustawayat au Merkaz Al Furqan? comme on a cité, il y en a 5. Pardon, il y en a 15, excuse-moi. Il y en 15, a 15, d'accord. voilà. Il y a Donc, 15 ça veut dire, niveaux. là, il faudra faire un calcul donc assez simple, hein. 40 euros fois 15, quoi. Voilà. 40 fois 15. Ça, c'est pour une personne qui commence au niveau zéro. Oui, Pour une d'accord. personne qui commence au niveau zéro. Donc là, il y Donc, a ça, c'est 15. 40 fois 15, ça fait à peu près, pas à peu près, ça fait 600 euros exactement, Voilà. le cursus entier, Voilà. comparé à 1700 euros pour le Merkaz Al Ibana. Voilà. Donc là, c'est ça qui montre justement que Marquez El Ibana, c'est assez cher. Parce que là, on voit la différence avec Furqan, c'est moins cher. Si Marquez Furqan, c'est dans la moyenne des prix des instituts. C'est-à-dire qu'en général, c'est ça les prix des instituts. Oui, Donc, d'accord. voilà. Ok, très bien, bah, c'est très clair. Ok. En dehors de ces deux Marrakech, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intéressants dans lesquels on pourrait étudier? Parmi les Marrakech intéressants, il y a le Marquez Rossil.
Marquez Rossil. Marquez Rossil est un très bon Marquez. Pourquoi? Parce que c'est, en fait, ceux qui ont fait ce Marquez-là, c'est les anciens profs du Marquez Furqan. C'est les anciens D'accord. profs du Marquez Furqan. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, en fait, c'est des gens, des profs qui ont de l'expérience, Taïb, et qui ont justement, qui ont fait un programme, voilà, qui est très bien fait d'ailleurs, qui pour moi, c'est, pour moi personnellement, au niveau du programme écrit, c'est le programme le mieux fait. C'est vraiment il est détaillé. Voilà, c'est le mieux, il est mieux fait que le programme de Ibana et de Furqan pour moi. Voilà, mais il est assez récent ce Marquez, il est ouvert en 2023 ou 2022. 2022 ou D'accord. 2022, je crois. Et si je suis, ouais, ça doit être 2022. Non. Ok. Ce Marquez, il est dans le quartier dans le même quartier du 10e arrondissement de Achir, Taïb. Et aussi, ce Marquez, voilà, le niveau là-bas, il est à 3000 Junay, 3000 livres égyptiennes. 3000 livres égyptiennes, ça donne, comme on a dit, comme je t'ai dit, voilà, ça tourne de 2500 Junay pour Furqan, voilà, autour des 40 euros, 30, 45, un truc comme ça, 45. Très bien. Ouais. Voilà. Ok. Donc, voilà, ça c'est au niveau de ses avantages. Au niveau de ses inconvénients, Marquez Rassil, c'est que c'est un Marquez qui est récent. Ça veut dire qu'il n'a pas fait de. Il a pas fait, il a pas de, il a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de frères qui ont fini ce Marquez-là. C'est-à-dire qu'on peut pas le. Il y a pas une personne vraiment. Bah, récemment, je connais des frères qui font partie du premier groupe de gens qui ont fini le Marquez Rassil. Le premier groupe de gens. C'est les premiers à avoir fini le Marquez Rassil depuis son ouverture. C'est C'est-à-dire qu'il intéressant. n'y a Ouais. pas assez d'expérience, il y a pas assez de retours d'étudiants qui ont fini tout le Marquez. Ça, il est jeune, c'est un Marquez qui est assez jeune. Ouais. En Ok. soi, il a l'air bien. Il a l'air très bien. Et voilà, les livres, ils sont bien faits. Et les profs, machallah, les profs, machallah, ils sont très, très bien, très, très bien. Ok. Tiens, il y a deux questions. Première question concernant le Marquez Al Furqan. Est-ce que le Marquez Al Furqan, lui aussi, il a une organisation qui est calquée sur le modèle occidental? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler sur Marquez Al Furqan, justement. Marquez Al Furqan, ça, c'est son défaut, justement. C'est que l'organisation, elle n'est pas top. Elle n'est pas top, elle est vraiment pas top. C'est-à-dire que, voilà, ils sont organisés à l'égyptienne, clairement à Hmm. l'égyptienne. C'est-à-dire que, voilà, ce qui fait que la personne, elle, voilà, il y a des défauts à ce niveau-là. Il y a des défauts d'organisation, sans entrer dans les détails, dans les exemples, mais voilà, c'est des choses qui demandent de la patience. Nous qui avons grandi en Occident, on n'est pas habitué à ce. Voilà, des fois, il y a des choses qui sont un peu gênantes, comme par exemple, c'est pas très carré. Par exemple, des fois, une personne, c'est possible, passer d'un autre niveau sans avoir fait l'examen, si elle le demande. Voilà, il y a des choses, voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent. Il y a pas il y a pas forcément aussi de notes de participation à l'oral. Donc ça, après, c'était un plus à Ibana, c'est pas la fin du monde. Et voilà. Et aussi, une chose que j'ai oublié de dire aussi concernant Markaz al-Ibana et Markaz al-Furqan. Markaz al-Ibana, l'avantage, c'est que c'est un markaz qui est reconnu par l'État égyptien. Ça veut dire qu'il ne ferme jamais. Il ferme jamais. Alors que Markaz al-Furqan, il arrive que des fois, ils se font fermer le markaz ferme par la police égyptienne. Pourquoi? Parce que c'est pas un markaz qui est reconnu. Donc, des fois, sur certains événements, ils peuvent fermer pendant. Mais après, s'ils ferment, c'est pendant 1 ou 2 semaines. Puis, pendant 1 ou 2 semaines, et en fait, ils vont déménager ailleurs, dans un autre endroit. Ça va rouvrir. Donc, ça, en fait, ça coupe la personne de son étude. C'est-à-dire que s'il commençait un niveau, il est coupé, il doit attendre 2 ou 3 semaines pour reprendre. Après, alhamdoulilah, ça vient pas beaucoup ces derniers temps. En 2024, je sais même pas si je me rappelle pas que c'est venu en 2024, mais il était arrivé qu'avant ça, c'était venu. Donc ça, c'est un défaut de Marquez El Furqan et c'est un avantage de Marquez El Ibana. Donc pour revenir sur Marquez El Rossil, il y a aussi ce défaut-là. Il y a aussi ce défaut-là qui fait que il y a possibilité que en fait, le seul Marquez vraiment qui est reconnu par l'État, c'est El Ibana. Les autres, ils sont enregistrés sur la préfecture, mais ils ne sont pas reconnus comme étant des écoles, des instituts. Voilà, officiellement. Ok, bah écoute, c'est très clair. Ouais. Barakallahu fik. Euh, Il y a le frère Yassine, je crois, Yass, qui nous pose la question, est-ce qu'il y a un bon Marquez au Nouveau-Caire? Est-ce qu'il y a un mot Marquez de Nouveau-Caire? Non. Le Marquez comme j'ai cité, de Cheikh Khalid Othman, un savant d'Égypte qui s'appelle Cheikh Khalid Othman. Il a ouvert un institut qui s'appelait avant Dar Abna al-Salaf, yani l'école des enfants des pieux prédécesseurs, littéralement. Maintenant, elle a été renommée en Dar al-Tashih, maintenant ça s'appelle l'école
yani, التصحيح, c'est la correction. En gros, yani, l'amélioration. Yani. Voilà, c'est un Marquez qui, voilà, bon, avant, il y avait des petites remarques dans le fait qu'au niveau de l'organisation et tout, dans ce Marquez, mais récemment, le programme il a été révisé. Il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, de ce que j'ai compris, et de ce que aussi Cheikh Khaled Afren l'a expliqué, qui font que maintenant ce Marquez, voilà, c'est un autre Marquez où une personne elle peut étudier l'arabe. Et l'avantage de ce Marquez, c'est qu'il peut étudier l'arabe, le Coran et les sciences islamiques. En fait, là-bas, un niveau dans ce Marquez, le niveau, il coûte 4000 Junay, 4000 livres égyptiennes. Et en fait, dans un niveau, non, le niveau, Starfirullah, il ne coûte pas 4000 livres. Et là-bas, c'est payé au mois. C'est-à-dire qu'un mois, c'est 4000 livres égyptiennes. Un niveau, ça peut durer entre un mois et une semaine et 3 mois. Ça dure entre un mois et une semaine et 3 mois. Ça veut dire que s'il fait 3 mois, il aura 4000 livres égyptiennes fois 3 à payer pour un niveau. Et les niveaux du début, ils durent à peu près une semaine, un mois et une semaine. En fait, voilà. Mais l'avantage de ce marquage, c'est qu'il y a l'arabe, le Coran et les sciences islamiques en même temps. C'est-à-dire dans tous les niveaux, il étudie ça, tout ensemble. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, que c'est le seul marquez. Attends, ça c'est intéressant ça. Ça veut dire qu'en fait, il y a des marakis comme celui-ci que tu as cité là, où on Ouais. ne fait pas que d'apprendre la langue arabe du coup. Voilà, exactement. La personne, en fait, elle étudie tout ensemble. Donc ça, c'est l'avantage, c'est ce que le shir, il a fait. Alhamdoulilah, c'est profitable. Donc c'est vraiment bien par rapport à ça. Donc Après, concrètement, tu apprends quoi? Tu apprends la langue arabe, tu apprends quoi? La aqida, le voilà, fiqh? tu apprends la aqidah, tu apprends le fiqh. C'est-à-dire que tu apprends les sciences islamiques, la croyance, la jurisprudence, Ouais. le minhaj, la voie prophétique, tu apprends le tajwid, tu apprends l'arabe, tu apprends tout ça en un niveau. Donc tous les En niveaux, un niveau, d'accord. mais ça dure beaucoup plus qu'un an et demi pour finir le Marquez. Pour Bah finir oui, ça, ça forcément. durera peut-être 3 ans. Je sais Ok. pas, 2 ans, 3 ans. Bon, Ouais. ça dépend. Et aussi, Et attends, toi, tu en penses quoi de ce markaz, de cette manière d'apprendre? De pas se focaliser que sur l'arabe, mais d'apprendre un petit peu de tout en même temps. bah, c'est la bonne manière en réalité. C'est la bonne Ouais. manière de faire. C'est la base. C'est-à-dire que la personne qui fait que de l'arabe et qui fait pas de sciences islamiques, c'est pour ça que nous, à l'époque, quand on étudiait l'arabe et les gens aussi qui étudient l'arabe, les nouveaux, on va dire, qui étudient l'arabe, on va dire, ceux qui font de la bonne manière, en fait, quand ils assistent aux cours d'arabe, ils font les cours d'arabe, en même temps, ils vont au cours des savants. Pourquoi ils vont au cours des savants? Pour justement, parce que quand tu fais que de l'arabe, en fait, c'est pas suffisant enfin, c'est-à-dire que ta foi, elle se développe pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu te développes pas religieusement parlant. Donc, ce Marquez, c'est comme s'il a pris en compte cela et il a directement mis en place il y a des sciences islamiques pour que la personne elle puisse se développer dans tout ensemble. Donc ça, c'est une bonne manière de faire. Après, c'est pas étonnant, c'est un cheikh qui gère le Marquez, donc c'était pas étonnant. Voilà. Et Ok. Ouais. voilà. Après, voilà, on va dire, les inconvénients, c'est que voilà, ça, c'est récent. C'est-à-dire qu'il y a personne, je connais personne qui a fini le Marquez euh, qui peut faire un retour. C'est-à-dire que c'est récent qu'ils ont modifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas de retour de gens qui ont fini le Marquez. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'en connais personne. Et je connais personne aussi et voilà, au niveau des profs aussi, je connais pas, enfin, il y a personne qui a fait des retours sur la force, on va dire, des professeurs. Donc ça, c'est voilà, leur pédagogie. Mais après, c'est sûr que si ils sont sous la gérance de Cheikh Khaled, alhamdoulilah, ça doit être des bons professeurs. Et le désavantage aussi, c'est que bon, c'est pas c'est dans le nouveau Caire, ça. C'est pas à Achir, c'est pas en fait au quartier de 10e arrondissement. Donc voilà. D'accord, ok. On a une question du frère Dahé qui pose la question, Ah. est-ce qu'il faut s'inscrire à des cours religieux en parallèle des cours des marakis, en dehors de celui de Cheikh Khaled Arslan dont tu as cité là? Par exemple, une personne qui s'inscrit à Ibana ou à Furqan, est-ce Ouais. qu'elle a besoin en parallèle de s'inscrire à des cours religieux? Est-ce qu'elle a besoin en parallèle de s'inscrire à des cours religieux? Besoin de s'inscrire. Pourquoi s'inscrire? Parce qu'en fait, les cours religieux par la suite, ils sont pas payants. C'est des cours dans des mosquées, en fait, en général. C'est-à-dire que les cours, par exemple, des savants, c'est dans la plupart, sauf certains savants qui font dans des maisons aussi, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais la plupart des savants, ils font des cours dans des mosquées, c'est gratuit. Il y a rien à payer. C'est-à-dire que la personne, elle va, il assiste au cours. Il faut juste suivre, en fait, le calendrier, quand est-ce qu'il fait cours et venir assister. Il n'y a Ouais, pas ouais, besoin. c'est bien de ça qu'on parle, hein. Ça veut dire que le simple fait d'apprendre la langue arabe, techniquement, comme tu disais juste avant, ça suffit pas, en réalité, pour progresser dans sa religion, dans sa foi. Voilà, Ouais. exactement. Et Ok. même, surtout quand il va faire un Marquez, par exemple, qui va lui prendre presque un an, il ne peut pas rester juste à faire que de l'arabe. Il faut qu'il se développe dans les sciences religieuses. Et c'est ça le but en réalité. Parce que pourquoi on apprend l'arabe? On apprend l'arabe pour les sciences religieuses. Donc, Ouais, tout à fait. et même l'apprentissage des sciences religieuses, ça va l'aider dans son apprentissage de langue arabe. Mm. Même son apprentissage de la langue arabe,
il demande à ce que lui-même il fasse des cours de sciences islamiques pour se développer. Donc, l'un va avec l'autre, en fait. On ne peut pas Ok, dissocier ça de ça. Ça, très c'est bien. justement une erreur que certains frères ils font, ils font que de l'arabe et rien d'autre. Donc, ça, c'est une Hmm. erreur. Ça, c'est une erreur, hein. Donc, de faire que de l'arabe uniquement et rien d'autre, ça, c'est une erreur, du coup. Exactement. Ok. Assalamu alaikum. Le Marquez Furkan, il est bien. J'ai raté le début de la vidéo. Bah, tiens, en deux mots, est-ce que Furkan, c'est bien? Alhamdulillah, c'est un bon Marquez. D'ailleurs, moi, personnellement, en toute sincérité, si on me demande, moi, mon avis personnel, moi, c'est le Marquez que je recommande le plus actuellement. Pour la langue arabe, hein. Par le meilleur rapport qualité-prix. Je dis pas que c'est Furqan, c'est le meilleur Marquez au niveau de l'enseignement. Et voilà, c'est sûr que voilà, c'est parti. Il est comme Ibana, il est comme le Marquez de Cheikh Khaled. C'est des bons programmes, des bons enseignants. Mais au niveau du rapport qualité-prix, pas au niveau des défauts et des qualités, celui où il y a les défauts qui sont parce que dans tous les Marquez, on va trouver des défauts, des inconvénients. Maintenant, celui où il y a les défauts qui passent le plus, qui sont plus assumables, et où les avantages sont vraiment avantageux, ils sont vraiment profitables, c'est Folcron. Donc moi, c'est Folcron personnellement que je recommande à toute personne nouvelle qui vient d'arriver, s'il veut s'inscrire, c'est vraiment ce Marquez-là que je recommande. Bah, Vraiment. Abdelkarim, c'est marrant parce que tu me diras le contraire, hein. À chaque fois que je parle avec une personne qui a Hum. étudié dans un Marquez, bizarrement, étrangement, c'est le Marquez qu'elle recommande. D'accord, tu veux dire que toute personne qui étudie un Marquez, non, non, non. Non, c'est vraiment pas parce que moi j'ai étudié là-bas. C'est vraiment en regardant en fait tout qui va avec tous les défauts dans tous les Marquez. C'est vraiment ça. Sinon, moi, je trouve qu'en vrai, le meilleur programme, c'est le programme de Marquez al-Wassil. En toute sincérité, je trouve que c'est le programme le mieux fait quand j'ai regardé les livres. Voilà, c'est vraiment un programme très, très bien fait. Ok. Mais euh, vraiment, si on résume les défauts de Fulcron, ça se limite à que des fois de une fois par an, et c'est même pas sûr, ça peut fermer pendant 2 ou 3 semaines. Et, euh, et c'est mal organisé, c'est-à-dire que des fois, je sais pas, peut-être il y a un prof qui était absent, ils vont te prévenir à la dernière minute, tu vas venir pour rien. C'est juste ça, en fait, si on résume. D'accord, ok. Donc c'est l'organisation globalement qui est, Voilà, qui est c'est à juste ça. parfaire. Et le fait qu'ils ne sont pas enregistrés ils sont pas l'autorisation. Enfin, ils ont une autorisation, mais enfin, c'est dur à expliquer. Ils sont reconnus, mais ils ne sont pas reconnus comme une école. Mais voilà, bon, après, sinon, expliquer pourquoi est-ce que du Ouais, Bordeaux. très bien. Bon, de toute façon, on rentre pas trop dans le détail, c'est bon. Ouais, non. On a une nouvelle question. Est-ce qu'il faut se concentrer uniquement sur l'arabe ou dès le début de l'apprentissage, avancer dans la science religieuse? Bon, on a parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux redonner la réponse? Et c'est quoi la question, Rebette? Vas-y. Est-ce qu'il faut se concentrer uniquement sur l'arabe ou dès le début de l'apprentissage, ou dès le début de l'apprentissage, avancer sur les sciences religieuses? En gros, est-ce que dès le début, dès que tu arrives en Égypte, tu Ok. apprends que l'arabe seulement, ou bien tu peux directement dès le début faire un peu de tout? Non, la personne là, elle commence par l'arabe, mais elle peut commencer dans les sciences islamiques, mais doucement. Ouais, Par exemple, je sais pas, au moins, par exemple, toutes les semaines, assister à un sermon du vendredi d'un savant. Même si ouais. elle ne comprend pas, elle va pas bien comprendre au début où elle sera faible et au niveau de son vocabulaire. Mais pas de souci, elle peut faire ça au début. Elle avance doucement, elle commence doucement, d'accord? Mais c'est marrant parce que tu vois, moi, si on me posait la question, moi, j'aurais été un peu plus frontal, hein, un peu plus, avec un peu moins de miséricorde. Parce que la réalité, c'est que quand tu arrives, tu viens juste d'arriver en Égypte, bah, t'as Ouais, pas le niveau d'aller t'asseoir chez des savants. T'as pas le ouais, niveau, généralement, tu es trop faible, tu comprends pas ce qu'il dit. exactement. C'est pour ça que je dis, mais le sermon du vendredi, ça t'es obligé d'assister. Ça, c'est obligatoire. Notamment, oui, tout à fait. Voilà. Non, là, on parle vraiment d'études, hein, d'études. Non, à étudier, moi, pour moi, c'est pas forcément, non, pas forcément étudier vraiment, non. Là, Hmm. quand je parle de. Ah, étudier, tu peux pas, de toute façon. Ouais, tu peux pas étudier. Bah non, tu peux pas étudier si t'as pas l'arabe au début. Non, c'est impossible. Moi, je parle Ça, de. du chien, là, heurté. Exactement, voilà. Moi, je parle vraiment de profiter un peu, tu vois, de. Mais ouais, effectivement, non, on peut pas étudier s'il n'a pas l'arabe. Faut qu'il a l'arabe pour pouvoir étudier et rentrer vraiment dans Talib al-Ilm, comme on dit, de vraiment Ouais. étudier son islamique. Non, non, comme un étudiant en sciences, c'est un vrai, ça marchera pas. Il faut que ça Ça c'est. marchera pas, ça marchera pas. Voilà. Ok, Mais voilà, rien ne lui empêche voilà, d'assister comme il peut, on va dire, à un sermon du vendredi d'un savant, ou bien de faire, de bricoler comme il peut. Voilà. ok, ouais. On a une question de Yakias qui pose la question. Et le Markaz Khalid Osman, est-ce qu'il y a une hadana? Et est-ce qu'il est possible
pour les femmes de s'y inscrire et d'y étudier. Est-ce qu'il y a une hadana? Ouais. Bonne question. Ah Est-ce non, qu'ils peuvent mettre les si, enfants si, dedans, si, quoi? si, si, effectivement, il y a une hadana. C'est oui, oui. La réponse, oui. À la Une base, hadana, tu peux expliquer c'est quoi une hadana pour ceux qui ne savent pas? une hadana, c'est une école pour les enfants, en gros. Une Une école. école pour les enfants, c'est Voilà, ça. ça va de la crèche à primaire. Voilà, c'est ça une hadana, en gros. Ok, Ça, d'accord. zéro, Donc effectivement, il y a une école et il y a des cours pour les femmes. pour les femmes, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Mais je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait D'accord. reconfirmer. Allahu Ok, a'lam. à confirmer. On a encore un frère, Yakias, toujours. Il dit, je suis actuellement au Mustawa 5 et j'aimerais avoir son conseil. Après le Markaz, vaut-il mieux rentrer dans les sciences islamiques ou mémoriser le Coran? En plus, subhanallah, on m'a déjà posé cette question-là. La même question. Peut-être c'est C'est la une même bonne personne. question, hein. Ouais. Peut-être c'est la même personne, je ne sais pas. Mais on m'a déjà posé la même question, en plus au Mustawa 5. La réponse, comme je dis à chaque fois, rien ne lui empêche déjà, premièrement, pendant qu'il est au Marquez, d'avancer dans ses sourates. Ouais, tout à Il n'est fait. pas obligé de mettre le Coran à côté, de le ranger, de ne plus toucher au Coran jusqu'à qu'il finisse le Marquez. Voilà, pendant qu'il est dans le Marquez, il révise ce qu'il a déjà appris, il avance à son rythme tout seul. Voilà, il avance à son rythme tout seul. Et il avance, même si il arrive à faire une grande partie du Coran comme ça, c'est bien. Quand il finit le Marquez, là aussi, là, il rentre dans un, moi ce que je recommande, c'est qu'il rentre dans un programme de sciences islamiques, d'accord, avec un shir, avec un savant. Et par la suite, pendant qu'il est dans ce programme de sciences islamiques, comment dire, en même temps, il fait du Coran. Voilà, il fait avec, mais cette fois avec un prof de Coran avancé qui a les 10 lectures, taïb, où là vraiment, voilà, il essaie de fermer, il fait prévaloir la science islamique. Et le Coran, il le fait toujours à côté, voilà, mais de faire que Coran sans rien faire d'autre, moi, je ne recommande pas cette méthode-là. Ouais, donc en gros, pour résumer la réponse, après le Markaz, ce qu'il a à faire, c'est il peut très bien rentrer dans la science islamique Ouais. avec des savants tout en apprenant le Coran à côté. En gros, c'est pas soit l'un, soit l'autre. Voilà, exactement. C'est que Très c'est pas. bien. Ok. Voilà, exactement. Il peut faire tout. Même dès maintenant, déjà, il commence à faire le Coran, il fait l'arabe en même temps. Ouais, Ouais. il est concentré là sur l'arabe et il fait du Coran comme il peut, tout seul. Voilà, ou bien entre le Maghreb et l'Aïcha, il récite. Voilà, Ouais, c'est vrai que c'est un point important ce que tu dis, parce que, en fait, le Coran, même avant d'aller en Égypte, hein, même en France, tu peux déjà commencer à l'apprendre, à le mémoriser. En fait, voilà, le Coran, c'est toute la vie. C'est toute voilà, la vie. C'est pas spécifique à un moment donné dans notre vie. Ok. voilà. Donc, On va accélérer, Inch'Allah, parce qu'il reste que 3 minutes avant la fin du live. d'accord. Euh, Avoir les bases. Là, c'est une question de Aquilas, ou Achilas, je ne sais pas. Donc, Bon. avoir les bases en arabe avant de pouvoir aller étudier en Égypte. Pardon, faut-il avoir les bases en arabe avant d'y aller, donc en Égypte? Et les enseignants, est-ce qu'ils parlent un petit peu français, généralement dans les Marrakech? Les enseignants ne parlent pas français. Les enseignants ne parlent pas français, ok. Directement dans le grand bain. Et est-ce Yani, qu'il faut avoir des bases pour pouvoir s'inscrire? Ou bien non, un débutant complet, il peut une déjà personne s'inscrire. qui connaît même pas les lettres de l'alphabet, elle peut s'inscrire. Eux, ils D'accord. ont Il apprendra là-bas petit à elle petit. apprendra, ils peuvent le développer, là, par la grâce d'Allah, ils ont une méthodologie qui marche, Inch'Allah, à chaque fois. Ok, C'est-à-dire que très bien. même si Ouais. une personne, elle sait communiquer par les signes, ils peuvent lui apprendre l'arabe, Inch'Allah. Ça, y Ok, a très pas de bien. problème. Ouais. Mais le mieux, c'est qu'en France, la personne, elle reste pas là-bas à rien faire. En Hmm. France, elle étudie l'arabe. Ça, C'est, c'est un très bon conseil, ça, très voilà. important. Vas-y, je te Non, laisse elle finir. étudie, elle Ouais, avance l'arabe au maximum de ce qu'elle peut en France. Comme ça ouais, peut économiser du temps, de sorte que quand il arrive en Égypte, il n'est pas au niveau zéro, au niveau un. Voilà, il est un peu plus après. Mais dans tous les cas, là, il n'y a pas besoin, s'il n'a pas eu, il a pas pu étudier, il n'y a pas, comment on dit, il n'y a pas mort d'homme. Yani, ouais. voilà, il peut très bien étudier directement. Mais voilà, mais Ok, le mieux, c'est vraiment d'apprendre l'arabe en France, de commencer, de s'y mettre à fond là, en France, comme la personne peut selon son temps. très bien. On a la question de AdVMM91 qui pose la question. Une Ouais. personne qui n'a pas de moyens de revenus et qui a un minimum pour partir vivre environ 2 3 mois. Est-ce qu'il lui sera difficile de trouver de quoi faire 250 300 € pour vivre? En gros, est-ce qu'on peut travailler en Égypte? Est-ce qu'on peut travailler en Égypte? Ouais. Est-ce qu'on peut gagner un petit peu d'argent là-bas pour pouvoir D'accord. étudier? Après, ça dépend de. Oui, tout est possible. Après, ça dépend de quel est son. On va dire, dans quoi. Tout dépend après dans quoi il travaille. C'est-à-dire comment il travaille. C'est-à-dire que s'il travaille en. Par exemple, s'il est, je sais pas, développeur web, il travaille sur.
Ah, il veut dire en Égypte, sur place, En dans une Égypte, hein, entreprise. en Égypte. Est-ce que Ah, tu peux d'accord. travailler, trouver un travail et étudier Ah, en en parallèle? Égypte. Ah, ok, oui. Il y a c'est possible, il y a des entreprises ici, mais moi, des centres d'appel, des choses comme ça, mais je ne conseille pas ça. Non, la personne, si il a la possibilité de faire quelque chose sur Internet qui lui rapporte des revenus sur Internet, c'est le plus simple. Ça, c'est le meilleur. Voilà. Et il fait ça. Ah, mais Comme ça. par exemple, s'il fait un travail quelconque, est-ce qu'il Il pourra peut, en il peut, parallèle il a combiner la avec ses possibilité. études? Il a la possibilité aussi de travailler dans des restos qui ont été ouverts par des frères de France. Ça aussi, Hmm, c'est possible. Voilà, ça, c'est des exemples de travaux qu'il peut faire. Ou bien d'ouvrir sa propre, et d'ouvrir son propre, parce que c'est possible d'ouvrir sa boulangerie, son restaurant, voilà, il peut faire ça. Mais, voilà, s'il peut faire quelque chose en ligne, c'est le mieux. C'est le mieux. ouais. Voilà. Après, voilà. Mais c'est possible, en gros, de travailler. Mais après, travailler avec des Égyptiens, moi, c'est ce sujet-là que je parlais dans une entreprise égyptienne, non, ça, c'est pas forcément une chose que je Ouais, recommande. travailler dans les entreprises égyptiennes, on ne recommande pas. Perso, Voilà, moi non plus, je ne recommande pas du tout. On va vous faire travailler beaucoup d'heures, le salaire ne sera voilà, pas terrible, et surtout, vous allez pas pouvoir vous concentrer dans vos études, hein. Donc, exact. je ne recommande pas du tout, tout à fait. On a Voilà. une question, une dernière question, Inch'Allah, de NCS Young, qui demande combien y a-t-il de Mustawa dans le programme de Cheikh Abu Hazim et combien de temps dure-t-elle? Combien y a-t-il de Moustapha dans le programme de Cheikh Abou Hazim et combien de temps dure-t-elle? Alors, Taïb. juste introduction rapido sur le programme de Cheikh Abu Hazim. On Qui aura est le temps? Cheikh et qu'est-ce qu'il fait? En 2 secondes, hein. Est-ce qu'on aura le temps? On a 30 secondes. 30 secondes, je pense pas qu'on aura le temps. Mais Cheikh Abou Hazim, c'est un shir de, savant de la Sunna en Égypte, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est le shir, par la chez qui j'ai pu étudier et qui Alhamdulillah. autorise d'enseigner, alhamdoulilah. Voilà, ce cher, il a mis en place en fait un programme pour évoluer dans les sciences islamiques pour un débutant dans les sciences islamiques, de sorte qu'il se développe au point qu'il puisse avoir des bases dans toutes les sciences islamiques et qu'il puisse par la suite même, si il a bien, il s'est bien développé, de pouvoir lui-même enseigner en fait comme un étudiant en sciences et par la suite de pouvoir, voilà. Et c'est vraiment très profitable ce qu'il a fait. Ça fait à peu près peut-être 10 ans maintenant qu'il a mis en place cela. Mais avant ça, il faisait déjà, mais c'était pas encore entre guillemets officiel. Mais officiellement, c'était depuis 10 ans. Et alhamdoulilah, il y a certains frères qui ont pu profiter, qui profitent jusqu'à maintenant. Voilà. Et sa question, c'était quoi? Parce que là, c'est une introduction. Et sa question précise, c'était quoi? Combien y a-t-il de Mustawa dans son programme? Il y a le niveau débutant, intermédiaire, avancé. Très Voilà. bien. Et combien de temps ça dure? Bonne question. Ça dure. L'étude de la science, ça, c'est quelque chose qui est long. Hmm. Ça peut durer peut-être 6 ans, 7 ans. Voilà, mais le cher, lui, il n'a pas encore, par rapport à certaines causes, il n'a pas eu le temps de le finir. C'est-à-dire, il a jamais vraiment réussi à le terminer, son programme, bien d'enseigner tous les livres, parce que bon, le cher, il a une santé fragile, qu'Allah le guérisse, ce qui fait que, Amin. voilà, des fois, il tombe malade, donc il doit, voilà, s'arrêter d'enseigner pendant un certain temps. Donc, à cause de ça, Ouais. mais en gros, c'est ça le principe. Dans le principe théorique, c'est qu'en général, ça dure 6 7 ans, niveau débutant, intermédiaire et avancé. Très bien, d'accord. Mais écoute, Jazakallah khairan, akhi Abdelkarim, Oui, pour toutes ces réponses bénéfiques pour ce live, ta présence et ton temps. Alhamdulillah, je pense qu'on a tous pu profiter de ces belles paroles. On refera d'autres lives, bi'idhnillah ta'ala, si tu le ouais, veux bien, Inch'Allah, bien pas sûr. de souci. Ouais, Pas de Inch'Allah. souci, Inch'Allah, pas de souci. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions dans les prochaines semaines, on refera d'autres lives, Inch'Allah, pour répondre à vos questions au sujet de l'Égypte. بارك Voilà. الله فيكم جميعا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته